bienvenue chez mon vlog, podcast, vidéo, je sais pas quoi vous voulez appeler ça. Je voulais juste vous montrer un peu vite fait là, qu'est-ce que je fais quand j'ai deux couleurs que j'utilise en même temps quand je tricote. Alors pour un de mes patrons qui s'appelle Infinite Selbu Cal, j'utilise évidemment deux couleurs et juste la manière que je le tiens, ça dépend combien de couleurs que j'ai, ça dépend laquelle couleur que je veux être plus prononcée. Quand vous tricotez un petit projet comme ça, je pense pas honnêtement qu'il y a une grosse différence. Je passe le temps où est-ce que c'est plus prononcé, plus quelque chose que vous pouvez plus voir, c'est quand vous faites un chandail et le patron que vous faites autour du cou. Des fois, la manière que vous tenez vos couleurs, ça peut faire qu'une couleur est plus prononcée que l'autre. Et c'est ça que vous voulez faire, honnêtement, quand vous faites un chandail qui est en couleur foncée, que vous avez des petites couleurs blanches ou je sais pas quoi dans sur la poitrine, pardon. En tout cas, mais pour quelque chose comme ça, c'est vraiment pas évident. Alors, on va faire ça vite fait, là, pour vous montrer. Alors, pour moi, je tricote un peu, je sais pas, plus vers la côté gauche, la main gauche. Je vais vous montrer vite, là. Je fais, je pense qu'ils appellent ça piqué, là, que vous prenez avec l'aiguille droite. La couleur qui est sur que je tiens avec ma main gauche. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est juste aussi vous montrer que je vais juste aller un peu plus loin. C'est important aussi la manière que vous mettez. Je me mêle. La méthode que vous tricotez pour que ça va bien en arrière. Vous voulez pas avoir des grosses boucles de la couleur. En ce moment-là, la couleur qui est plus utilisée, c'est le rouge. Alors la blanche, c'est celle qui va entrer de temps en temps. Et comme ça va entrer de temps en temps, il faut tricoter comme un mèche un peu en arrière. Et c'est important de ne pas avoir des trop longues boucles, que j'appelle. C'est juste ces choses-là, là. Comme ça, ça va pas... Ça va rendre le design en avant un peu lousse et ça va pas être très beau. Alors, c'est important que il faut comme entraîner ou chaîner la blanche dans la rouge. Quand vous avez des grosses sections où est-ce que c'est juste une couleur. Alors, ici, par exemple, j'ai une section qui est toute rouge. Mais, évidemment, j'ai la blanche que j'utilise. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, premièrement, il faut que je continue avec mon design. Alors, je tricote avec la couleur rouge. Je vais pas plus, personnellement, ça change de personne à personne, c'est vraiment individuel, là. Mais le maximum que je vois, c'est 4 ou 5. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends de la blanche, la mets par-dessus, l'autre bord, et je reprends la rouge. Je continue. Et là, vous pourrez voir que la blanche est vraiment attachée au rouge, mais tu peux pas le voir, l'autre côté, qui est en avant, qui est important. Je vous conseillerais aussi de pas toujours
mettre la boucle ou la chaîne, je sais pas quoi on peut appeler ça, là, dans la même place. Parce que c'est important de le mettre dans des différentes places en arrière. Parce que si vous le mettez dans la même place toujours, c'est sûr que ça va montrer en avant. Et on veut pas ça. C'est un peu laid. Alors vraiment, c'est ça. C'est ça la manière que je tricote Stranded, là, ou avec 2 couleurs. Naturellement, c'est un peu différent avec plus que 2, mais c'est vraiment la même idée. Vous enchaînez en arrière, prenez conscience de laquelle couleur vous voulez être la plus prononcée. Si c'est un petit projet comme une tuque ou un foulard, je sais pas quoi, ça fait pas grande différence. Surtout des mitaines, quand c'est pas la tête, c'est vraiment pas autant prononcé que ça. Alors c'est ça ma petite vidéo de tutoriel. Et j'espère que vous aimez ça. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vais essayer de les répondre. Alors bonne journée et bon tricot. Merci.